Chers amis, un chrétien sur 7 est persécuté dans le monde. C'est l'ONG Portes Ouvertes qui donne ce chiffre. Au total, environ 365 millions de chrétiens ont été persécutés dans le monde en 2023, 5 millions de plus qu'en 2022. C'est tout simplement la plus grande persécution de tous les temps. Même au premier temps de l'Empire romain, il était moins dangereux d'être chrétien que de nos jours. Mon nom est José Antonio Urrieta et j'ai le plaisir de vous présenter cette vidéo de La France se réveille, la chaîne YouTube d'Avenir de la Culture. Pour connaître la situation des chrétiens et du christianisme dans le monde, surtout en France, je vous invite à vous abonner maintenant à cette chaîne. Pour cela, c'est simple. Cliquez sur le bouton correspondant en bas de cette vidéo. L'index mondial de la persécution des chrétiens, délivré par Portes Ouvertes et dont Le Figaro s'est fait écho dans un article du 17 janvier, dresse un tableau terrifiant de la situation des chrétiens dans le monde. L'association, qui tient un index de référence depuis 1995, opère une distinction entre deux types de persécutions. Le marteau, pour les violences physiques et matérielles soudaines et brutales, et l'étau, pour les discriminations moins visibles, faites de rejet, d'oppression discrète, de déni des droits, d'exclusion. Rien qu'en Inde, 2332 chrétiens ont été emprisonnés en raison de leur foi en 2023. C'est la conséquence directe de la radicalisation de l'hindouisme qui se sent menacé par les conversions au christianisme. 2228 églises ont été violemment prises pour cible, la plupart par des fanatiques hindous. Le Nigeria est le pays où l'on tue le plus de chrétiens. L'an passé, 4118 chrétiens ont été martyrisés. Quand les chrétiens nigériens ne sont pas assassinés, ils sont séquestrés. 3300 chrétiens ont été kidnappés en 2023. 50 églises ont été prises pour cible dans ces pays. En Chine, 10 000 lieux de culte chrétiens fermés à l'occasion de la pandémie de Covid-19 et n'ont jamais été autorisés à rouvrir depuis. Au total, Portes Ouvertes recense 14 776 églises prises pour cible en 2023 dans le monde, contre 2110 en 2022. Et les attaques contre les lieux de culte chrétiens ont donc été multipliées par 7 en l'espace d'un an. Sans surprise, c'est la Corée du Nord qui occupe la tête du classement, et ce depuis 20 ans. La dernière dictature stalinienne au monde se livre à une persécution ouverte. Je cite le rapport des Portes Ouvertes. Il n'y a aucun espace de liberté pour les chrétiens, contraints de vivre leur foi dans le secret le plus absolu. Fin de citation. Être surpris en train de prier Jésus vous condamne à de longues années de travaux forcés. Mais la tendance lourde de persécution vient des pays islamiques. Je cite à nouveau Portes Ouvertes. Depuis des années, l'Afrique subsaharienne est la région où le plus de chrétiens sont tués pour des raisons liées à leur foi. Les extrémistes islamistes exploitent l'instabilité politique et profitent des faiblesses de gouvernance ou de sécurité pour développer leurs activités djihadistes et cibler les chrétiens, comme en Somalie, au Nigeria, au Mali, au Burkina Faso, au Mozambique. Mais même les chrétiens historiques se sentent de moins en moins acceptés. Le 8 janvier, le souverain pontife a lui aussi tiré la sonnette d'alarme à l'occasion de son discours au corps diplomatique. Je cite le pape. L'augmentation des persécutions et des discriminations à l'encontre des chrétiens, en particulier au cours de la dernière décennie, est tout aussi préoccupante. Il s'agit souvent, bien que de manière non sanglante, mais socialement importante, des phénomènes de lente marginalisation et d'exclusion de la vie politique et sociale et de l'exercice de certaines professions, qui se produisent même dans des pays traditionnellement chrétiens. Dans l'ensemble, plus de 360 millions de chrétiens dans le monde subissent un niveau élevé de persécution et de discrimination en raison de leur foi et de plus en plus sont contraints de fuir les pays d'origine.